Bon, alors, je vous préviens, je vous préviens d'avance. Moi, en théorie, j'essaie de pas regarder les extraits. Là, je ne pouvais pas ne pas regarder l'extrait avant. J'ai eu du mal à retenir mes larmes quand je l'ai lu tout à l'heure. Donc, on va faire Poker Face, ok? Et on va essayer de se concentrer. Je vais vous afficher tout de suite le logo de notre premier invité. Notre premier invité, c'est Manon. Elle a 30 ans. Avant, elle exerçait le métier d'employée polyvalente en restauration, mais actuellement, elle est en reconversion professionnelle dans la petite enfance afin de devenir nourrice. Plus connue sur Instagram sous le pseudo de La Drôlesse, qui signifie la gamine en charentais. Manon est une grande rêveuse qui dessine depuis toute petite et qui, comme beaucoup d'ados, s'adonne à l'écriture. Et comme beaucoup de gens qui écrivent, comme beaucoup de gens qui dessinent, Manon a souvent souffert du syndrome de la page blanche. Elle s'est forcée, elle a recommencé, foncé tête baissée, abandonné, jusqu'à ce que l'inspiration revienne, puis reparte, et ainsi de suite. Le temps passe, et Manon n'a plus le temps de dessiner, sauf par intermittence. Elle écrit peu, mais lorsque ses mains sont décidées, elles deviennent son deuxième cerveau. Manon oublie les difficultés de la vie, ou évacue ses fardeaux sur ses pages blanches. Mais lorsque l'inspiration repart, en claquant la porte, Manon se retrouve face à tous ses échecs. Elle enchaîne une multitude d'emplois différents, ne trouve pas sa voie. Pas le choix, il faut bien manger. Manon a le sentiment d'avoir une multitude de mini-compétences, mais de n'être réellement bonne dans aucune. Parfois, il faut un élément déclencheur. Mais où est-il? L'année dernière, à un cours d'aquarelle, Manon régresse et perd tout ce qu'elle avait acquis. Son prof lui dit alors qu'elle met trop d'affect dans son travail. Mais Manon, c'est son moteur, une machine bouillonnante d'émotions qui virevolte partout, et cette réflexion la pousse une nouvelle fois dans ses mauvais retranchements. Elle qui pensait au moins avoir plus de facilité dans le domaine créatif, elle le vit comme un retour à zéro, elle ne se sent plus bonne à rien. Puis, l'année dernière, son petit frère lui file son compte Origin, car dessus il y a les Sims. Elle s'était arrêtée aux Sims 1, elle savait même pas que les Sims 4 existaient. Et elle s'amuse bien sur le jeu, notamment avec les personnages non joueurs. Un jour, elle décide d'inventer un personnage hors du commun, Gustavo. Je dis Gustavo ou Gustavo? La drôlesse. Gustavo? Gustavo. Elle s'éclate avec lui et commence à le creuser un peu plus en profondeur. Elle veut lui donner une histoire, un passif. Pourquoi ce personnage réagit comme ceci? Pourquoi agit-il comme cela? Gustavo, me dit la drôlesse. Gustavo, alors ce sera Gustavo, très bien. Et c'est un soir de juillet 2020 que Manon a recueilli toutes ses idées bien emmagasinées dans son cerveau devenu brûlant. Elle pose ses mains sur un papier, puis sur le clavier, et là, l'inspiration était réapparue. L'histoire de son personnage principal était trouvée. Le temps passe, et Manon décide d'ajouter un plus à cette histoire, l'illustrer avec des prises de vue sur les Sims. Tant pis si elle perd des lecteurs, tant pis si certains membres de son entourage la pointent du doigt. La réussite étant basée sur les ambitions et la réussite au travail, on oublie cette gamine de 30 ans qui raconte une histoire inspirée d'un morceau de pixel. Mais après tout, n'avons-nous pas tous une part d'enfant qui sommeille en chacun de nous? Oh, je te le confirme en tout cas. La machine étant lancée, Manon publie son histoire sur Wattpad. Et quelques mois plus tard, crée son compte Instagram. Alors certes, sur ce dernier, elle est plus connue pour ses stories sur les PNJ. Mais elle ne cherche pas à être reconnue pour ça. Elle ne veut même pas plus d'abonnés. Ceux qu'elle a lui suffisent. Et d'ailleurs, elle souhaite vraiment les remercier. Non, son projet de cœur, c'est son histoire. Elle ne se considère pas écrivaine, mais elle y met tout son cœur et tout son affect. Elle a comme objectif de tout écrire au présent. Et c'est pas évident. Et surtout, lutter contre le syndrome de la page blanche. Les prises de vue dans les Sims, l'écriture, les constructions l'aident à ne pas baisser les bras. La trame écrite, le cerveau en action, l'esprit libre malgré les épreuves, elle se surprend même à dessiner ses personnages par moments. Aujourd'hui, Manon trouve un équilibre et se sent heureuse dans ce projet. Elle fait maintenant participer sa communauté Sims avec des challenges construction qui servent de décor pour ses prises de vue. Alors oui, Manon est une Charentaise expatriée dans les hauteurs des Alpes et qui peine à manger ses chocolatines sous peine d'être incendiée. Mais elle vient en paix et demande simplement à avoir des retours constructifs sur son histoire. Je compte sur vous. Et aussi des infos sur la juridiction américaine. Oui, car elle peine sur ce point crucial pour la fin de son histoire. Manon a découvert l'émission Les Découvrateurs par le biais de Story. Elle s'est rendue sur la chaîne et a passé d'excellents moments. Quand bien même elle se faisait incendier pour son amour des chocolatines. Mais nous aimons tous les pains au chocolat. Elle vient en paix, drapeau blanc en main, et aime l'ambiance qui règne ici. Le but n'était pas tant de proposer son projet pour l'émission, mais surtout de faire de nouvelles rencontres et découvertes. Puis, quelques semaines plus tard, en discutant avec Lily SB, cette dernière l'a incité à me contacter pour participer. Mais Manon était hésitante, ne trouvant pas son projet aussi dingue que ceux qui sont présentés dans l'émission. Il faut donc remercier Lily pour sa détermination et ses encouragements qui ont poussé Manon à franchir le pas. Je vais maintenant, si vous me le permettez, et même si vous me le permettez pas en vrai, vous lire un extrait de l'histoire que Manon a couché sur le papier, en vous diffusant quelques prises de vue qu'elle a réalisées
pour illustrer ce chapitre en particulier. Il s'agit du chapitre 12 de l'histoire. Naya, lève-toi! Le petit fait encore une crise d'angoisse. Naya se lève en sursaut et court à travers le campement, au beau milieu du désert de l'Arizona. Elle se rue dans la toile de tente où se trouve Gustavo, qui hurle de frayeur. Cela fait plusieurs semaines que les terreurs nocturnes du petit s'intensifient. Luis est persuadé que c'est de leur faute, et qu'ils n'auraient pas dû emmener Gustavo avec eux. Mais Naya voit bien les progrès de Gustavo, qui s'épanouit de jour en jour. Elle sent combien leur présence est bénéfique pour le petit. Pas besoin d'un doctorat en psychologie pour constater que Gustavo reste traumatisé par son père. Le petit est tout simplement en train d'évacuer tout ce qu'il a contenu en lui ces dernières années. Terreur, angoisse, violence, abandon, solitude. Les raisons sont tellement multiples que Naya ne saurait les dénombrer. Pour la jeune femme, il fallait bien que ça sorte, un jour ou l'autre. Inconsciemment, les terreurs ont dû commencer au moment où le petit s'est senti en sécurité. Probablement. Naya l'espère. Naya dézippe à toute vitesse la toile de tente et en fait sortir le petit Gustavo, encore bouleversé par ses cauchemars, ou plutôt par ses souvenirs. Le petit est encore une fois trempé, de larmes, de transpiration, et même d'urine. Le même rituel reprend chaque nuit. Gustavo s'accroche au bras de sa nourrice si fort qu'il lui griffe le bras, la respiration étouffée par les sanglots. Comme chaque nuit, le petit se répand en excuses, et implore de ne pas rester seul. Comme chaque nuit, Naya le rassure, en épongeant le front brûlant du garçon. Se colle contre lui, en le berçant doucement. Peu importe si elle le salit. Peu importe si elle ne dort plus, peu importe le regard inquisiteur de Luis. Naya sent au plus profond d'elle que tous ses efforts paieront. Elle est convaincue qu'emmener Gustavo avec eux reste la meilleure solution. Si Luis pouvait entendre les sanglots du petit. Chaque nuit, l'enfant répète inlassablement « Ne partez pas sans moi, ne me laissez pas tout seul ». Et Naya dompte avec ferveur ses larmes et rassure le petit, jusqu'à ce qu'il se calme. Luis les observe chaque nuit, et se garde bien de faire des réflexions. Ce dernier est trop épuisé par sa propre culpabilité pour la faire porter sur le dos de Naya. Tout le monde passe son temps à demander pardon. De toute façon, le vieil homme, malgré ses réticences, est résolu à veiller sur ce petit. Luis est un homme de parole et n'abandonne personne sur sa route. Le vieil homme observe le petit chien, qui, comme chaque nuit, avance fidèlement vers Gustavo pour lui apporter un peu de douceur. Luis aurait souhaité avoir la même détermination que ce chien, qui lui ne se pose jamais de questions. Ce chien qui n'a pas besoin de la parole pour dissiper les chagrins des plus douloureux. Luis admire cette scène, à la fois douce et poignante, de cette accolade entre un enfant et un animal. Le vieil homme est tellement concentré par ce qu'il voit qu'il ne fait pas attention à Naya, qui se tient derrière lui. Si tu pensais que Gustavo régresse, tu te trompes, Luis. Le vieil homme sursaute légèrement et ne fait même pas face à Naya. Il se contente de baisser la tête en marmonnant à mi-voix « Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit ». Le petit demande à te voir. Et tandis que Naya s'éloigne vers le ruisseau avec les draps souillés du petit, Luis saisit le jerrycan d'eau et se dirige vers Gustavo. Le petit est à présent gelé, épuisé par sa nuit. Il tremble de tout son être et serre son petit chien dans ses bras. Luis pose le jerrycan à côté de l'enfant, ainsi qu'un chiffon propre. « Je sais que tu as froid, mon garçon, mais il va falloir serrer les dents. Je me tourne, appelle-moi quand ce sera terminé. » Le petit se déshabille, mais ses jambes tremblent tellement qu'il tombe par terre en tentant d'enlever son pantalon. Luis soupire et se doit de relever l'enfant, nu, à terre, qui se remet à pleurer. « Allez, petit, un peu de courage !» Le vieil homme passe le chiffon imbibé d'eau à Gustavo et s'assoit non loin de lui, tandis que Gustavo jette violemment le chiffon à terre. L'enfant vide le jerrycan d'eau sur lui en se nettoyant vigoureusement. Un silence pesant règne pendant quelques minutes, mais le petit garçon a le cœur lourd. « Luis, pourquoi tu es fâché contre moi ?» Luis relève brusquement la tête, étonné par cette question stupide. L'homme répond sèchement « Fâché? Mais pourquoi fâché ?»« Si, Luis, tu es fâché contre moi, et même que tu as honte de moi. » Luis se retourne vers le petit garçon. À sa grande surprise, Gustavo n'est plus triste, mais il fixe furieusement le vieil homme. « On dirait que tu ne veux pas de moi avec vous. Tu as honte de moi, parce que je pleure. »« Mais bon sang, jamais, Gustavo !»« Si, Luis, je le vois dans tes yeux. Tu te dis que je n'aurais jamais dû venir avec vous. » Luis s'assoit à la hauteur du petit. Ce n'est plus le moment d'être pudique. « Mon petit, tu te trompes. J'ai peur pour toi. J'ai peur que tu ne sois pas prêt à ce qui nous attend. Et s'il t'arrive du mal à cause de nous ?»« Mais Luis, je t'ai donné ma parole. Je veux rester avec vous. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Je veux plus jamais rentrer chez moi. Luis, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je suis prêt à tout. Luis !» Luis s'assoit à côté du chien. Ses yeux, aussi larmoyants que ceux du petit garçon, passent sa main sur sa tête. Gustavo s'avance vers lui, ôte brusquement la main du vieil homme et approche son visage à 2 centimètres du sien. « J'ai besoin de toi, Luis. Naya m'a dit que tu tiens toujours tes promesses. Mais moi, je te crois pas, parce que tu as honte de moi. » Le vieil homme prend délicatement la tête de l'enfant entre ses mains et murmure faiblement, le menton tremblant. « Je n'ai jamais eu honte de toi, mon petit. Mais j'ai honte de moi. J'ai honte parce que je t'ai laissé pendant des années avec ce monstre, sans pouvoir rien faire. J'ai honte parce que j'ai été obligé de te laisser te faire tabasser pour mes propres intérêts. En voulant sauver mon fils, j'aurais pu te tuer. » Gustavo ne s'attend pas à une telle réponse. Il s'attend encore moins à voir son ancien majordome se mettre autant à nu. L'enfant passe alors sa petite main sur le visage de Luis et essuie les larmes du vieil homme qui dégoulinent de plus en plus fort. « Mais, Luis, tu m'as sauvé la vie. »
La douceur de Gustavo fait fondre le cœur de Luis, qui le prend dans ses bras et l'étreint pendant plusieurs minutes. Luis n'a plus les mots devant cet enfant qui aurait pourtant toutes les raisons de lui en vouloir. Gustavo a pardonné et souhaite simplement qu'on l'aime. Plus jamais Luis ne remettra la parole de cet enfant en doute. Plus jamais Gustavo ne sera livré à lui-même. Alors que l'enfant, toujours nu, commence à grelotter de plus en plus fort, Luis ôte sa chemise et la pose sur les épaules du garçon. « Gustavo, regarde-moi. Je te promets que je ne quitterai pas ce monde sans t'apprendre tout ce que je sais. Je te promets de faire de toi un homme qui pourra renverser des montagnes. Je te le promets, mon petit, je ne t'abandonnerai pas. » Naya remonte vers le campement et aperçoit une scène qu'elle gardera à jamais en sa mémoire. Ce spectacle si émouvant de Luis et Gustavo, qui s'enlacent sans se lâcher, réchauffe le cœur de la jeune femme. Elle entend Luis qui sanglote. Le vieil homme est tout simplement en train d'évacuer ce qu'il a contenu en lui ces dernières années. Vengeance, frustration, solitude, rage, culpabilité. Les raisons sont tellement multiples que Naya ne saurait les dénombrer. Inconsciemment, Luis avait juste besoin de la douceur et du pardon de Gustavo pour se libérer des émotions qui l'ont longtemps rongé de l'intérieur. Et comme c'est déjà dit la jeune femme, il fallait bien que ça sorte un jour ou l'autre. Bon. Je trouve ça vraiment très touchant, honnêtement. On va voir ce qu'en pensent nos amis du chat. Le travail d'écriture déjà, mais d'illustration avec toutes ces belles images qui captent à l'instant, dit Aline, tout à fait, je suis d'accord. Je trouve ça très chouette que tu fasses ça, la drôlesse. Lily qui dit une histoire prenante et tellement bien écrite, avec le voix de Pop, ça donne la chair de poule. Une carrière à faire chez Audible, ouais, carrément, n'abusez pas non plus. Tu as aimé ce chapitre et ce lien entre Luis et Gustavo, c'est touchant. En vrai, c'est super touchant. Après, j'avoue, moi, dès que ça touche à un gamin, forcément, ça me touche particulièrement. C'est encore mieux quand c'est toi qui lis. Oh, c'est gentil, petite loutre, ça fait plaisir. Ouais, je l'ai lu cet après-midi parce que justement, je voulais voir à peu près combien de temps je mettrais à lire le texte. Et rien qu'en le lisant déjà cet après-midi, j'ai pas réussi à me retenir. Si vous avez pas les mots. Puissant ce texte, dit Papa V-Game. Petite loutre qui pleure aussi. Lily aussi. Oh bah ça va, moi je suis pas tout seul. Inter qui me dit waouh, c'était ouf. Nina qui pleure. Manon, j'avais versé des larmes à la lecture de ce chapitre. Yukrina qui dit bravo, c'est ouf. La drôlesse qui pleure aussi. Valdo qui dit belle histoire. Iliam qui dit émouvant, bravo. Viande sèche qui dit c'est beau. Dessin Milly, triste mais sympa. Le pack qui est séché. La drôlesse l'a séché, tout simplement. Pipounou qui a lâché une larme aussi. T'arrives pas à écrire, merci à tous. Ouais, beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Très jolie la drôlesse, dit Kitli. Vite, la maquilleuse pour Papachou. Crypto qui dit c'est bien écrit, tu devrais encore plus jouer sur les figures de style, car les quelques-unes que j'ai décelées sont bien trouvées. C'est vrai que, en vrai, je suis assez d'accord avec ce que dit Crypto. T'as une belle façon d'écrire, et je suis sûr que tu pourrais encore l'embellir un peu plus, en embellissant un peu certaines de tes tournures de phrases. Pas que ce soit pas agréable à lire, honnêtement, pas du tout, mais je suis sûr que tu pourrais atteindre encore un autre niveau supplémentaire, en cherchant, ouais, aller encore un peu au-dessus sur tes tournures de phrases. Même si ce n'est pas vraiment ton délire, très bien écrit, très bien pensé, dit Poupinou, tout à fait. J'avoue que tu narres qui plus est pour une histoire aussi touchante. Bon, c'est cool. Bon, ça fait plaisir. Parce qu'honnêtement, c'est un peu compliqué ce genre de choses, comme quand j'avais présenté Amandine. C'est pas évident parce que, enfin, tu vois, de la drôlesse, tu fais un super boulot d'écriture et bon, bah, essayer de rendre hommage en le lisant correctement, en vrai, ça me stresse un peu. Bon, si ça vous a plu, c'est le principal. Si vous souhaitez la suivre, je le rappelle, le principe de l'émission, on n'est pas là pour s'abonner, follow pour follow, ou quoi que ce soit. Si c'est un contenu qui vous plaît, que vous avez envie de soutenir la personne, allez-y. Si vous n'avez pas l'intention de revenir derrière, ne le faites pas. Personne n'a envie d'avoir des abonnés fantômes ou des gens qui s'abonnent pour ne pas revenir derrière. Ok ? Donc, c'est pour ça que je ne revendique pas auteur, car tu n'as pas l'envergure. Mais on en a parlé, ça, la drôlesse. Tu es auteur, tu es écrivaine, d'accord ? Après, que toi, tu t'estimes être à un petit niveau, c'est une chose. Mais, enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas mon cas. Mais tu es une écrivaine, tout à fait. Aminorix qui dit l'important, c'est que ça te plaise ce que tu écris. Il a bien aussi raison. Pas mentionner tous, mais j'ai lu tous vos commentaires. Vraiment merci à tous. C'est cet état d'esprit de non-satisfaction qui va te permettre d'aller loin, dit Viande Sèche. Je suis tout à fait d'accord, exactement. Il y a Titloud qui dit tu es ma lecture du soir, merci, ça me permet de me détendre et de bien dormir. En tout cas voilà, merci beaucoup. Merci la drôlesse, franchement, je vais me faire un plaisir d'aller lire le reste parce que bah du coup moi j'ai envie de savoir c'est quoi cette histoire. J'ai envie de savoir pourquoi est-ce que je chiale pour un personnage que je ne connais pas et que je lis tout d'un coup en plein milieu d'un chapitre. Toi aussi tu souhaites écrire des histoires humaines ? Bah écoute, je t'invite à te lancer. De toute façon, si tu as envie, fais-le. Vraiment, quel compteur. Non, tu rigoles. Non, au contraire. C'est que c'est touchant et c'est que c'est bien écrit et tes personnages sont touchants et l'histoire est touchante et voilà, tu vas pas t'excuser parce que ça m'a mis les larmes aux yeux, quoi.